Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part un peu en exploration. On va essayer de cartographier le paysage hyper complexe de l'intelligence artificielle. Un terrain qui est vraiment plein de pics, de vallées. Et pour faire ça, on a besoin d'un outil mathématique super puissant, la matrice hessienne. On compare souvent l'entraînement d'un grand modèle de langage à une sorte de voyage, une descente. Mais à quoi ressemble vraiment le paysage de ce voyage? C'est ça la question. Alors, imaginez un instant qu'on essaye de descendre d'une immense montagne, mais complètement recouverte de brouillard. Le gradient, c'est l'outil que la plupart des optimisateurs utilisent. Le problème, c'est qu'il nous dit seulement la pente juste là, sous nos pieds. Il nous dit absolument rien sur les falaises, les vallées ou les plaines qui nous attendent un peu plus loin. En fait, pour naviguer efficacement, ce qu'il nous faudrait, c'est une carte complète de la courbure du terrain. Eh bien, cette carte parfaite, ultra détaillée, c'est précisément ce que représente la matrice hessienne. Le souci, c'est que même si cette carte est, en théorie, absolument parfaite, il y a un défi pratique qui est tellement énorme qu'il la rend presque mythique dans le monde de l'IA à grande échelle. Bon alors, c'est quoi exactement cette fameuse carte parfaite? Allons voir ça dans le détail. Le point qui est vraiment crucial, c'est celui-ci. La dérivée première, donc le gradient, nous donne la pente. Mais les dérivées secondes, celles qu'on trouve dans l'hessienne, elles nous renseignent sur la courbure. Est-ce que le paysage s'incurve vers le haut, un peu comme le fond d'une vallée, ou au contraire vers le bas, comme la crête d'une montagne? C'est ça l'info clé. Pour un modèle simple, avec juste quelques paramètres, l'hessienne reste une grille tout à fait gérable. Chaque petite case nous dit quelque chose de fondamental. Si on a juste un peu le paramètre A, comment est-ce que ça va affecter la sensibilité du modèle au paramètre B? C'est en fait une carte de toutes les interdépendances. Cette idée de cartographier toutes les interdépendances, elle est vraiment puissante. Mais que se passe-t-il quand le nombre de paramètres n'est plus de 3 mais de plusieurs millions? C'est là que notre carte parfaite se transforme en un monstre impossible à calculer. Ce chiffre, 589 824, c'est le nombre de paramètres dans une seule couche d'auto-attention d'un modèle qu'on considère comme relativement petit aujourd'hui, OPT 125M. Et comme l'hessienne est une matrice carrée qui représente toutes les interactions entre les paramètres, sa taille explose de manière quadratique, c'est-à-dire au carré. Et voilà, ce chiffre illustre parfaitement le problème. Environ 400 milliards d'entrées dans la matrice hessienne. Pour une seule et unique couche, calculer ça et surtout stocker ça, c'est tout simplement infaisable. La carte parfaite est bien trop grande pour exister. Alors, si cette carte complète est une sorte de mirage, comment font les chercheurs pour naviguer dans ce paysage? Eh bien, ils ont développé des techniques assez brillantes. L'idée, ce n'est pas de dessiner toute la carte, mais plutôt de la sonder intelligemment. L'outil clé pour ça, c'est ce qu'on appelle le produit hessienne vecteur, ou HVP. Il faut l'imaginer comme un faisceau laser qu'on va projeter sur le paysage pour mesurer la courbure dans une seule direction. C'est évidemment beaucoup plus efficace que d'essayer de tout cartographier. Il y a une technique particulièrement maligne qui utilise ce laser. C'est l'astuce de Hutchinson. En gros, en envoyant plusieurs faisceaux, donc des vecteurs aléatoires, dans plein de directions différentes, et en faisant la moyenne de toutes les courbures qu'on observe, on peut obtenir une excellente estimation de la diagonale de l'hessienne. Et c'est souvent la partie la plus critique, celle qui nous dit comment chaque paramètre réagit individuellement. Et ce qui rend tous ces sondages possibles et super efficaces aujourd'hui, c'est la puissance de la différenciation automatique, qu'on retrouve intégrée dans des frameworks comme PyTorch. Ça permet de calculer ces fameux produits hessienne vecteurs de manière exacte et très robuste. C'est un vrai bond de géant par rapport aux anciennes méthodes d'approximation qui étaient souvent assez instables. D'accord, maintenant on sait comment on peut sonder le paysage sans avoir la carte complète. Mais la vraie question c'est, pourquoi est-ce qu'on fait ça? À quoi peuvent bien servir toutes ces informations sur la courbure? En réalité, ces informations sont une véritable mine d'or. Elles permettent de construire des optimiseurs dits de second ordre, comme Keyfac, qui ne se contentent pas de suivre bêtement la pente. Non, ils anticipent la courbure pour faire des pas d'apprentissage plus intelligents et donc plus rapides. On peut aussi analyser la géométrie du modèle pour comprendre s'il apprend de manière stable ou s'il est au contraire sur le point de surapprendre. Les chercheurs ont découvert un lien très profond. En analysant ce qu'on appelle les valeurs propres, ou le spectre, de la hessienne, ils obtiennent un aperçu direct du comportement d'une couche, de sa sensibilité, de sa performance. Alors, au final, que faut-il retenir de toute cette exploration des territoires de l'intelligence artificielle? On a commencé avec un problème qui semblait impossible, une carte bien trop grande à dessiner, et on a vu comment des mathématiques assez astucieuses nous donnent un moyen de l'explorer quand même. Et ça mène à des découvertes vraiment profondes. Tout ça nous laisse avec une réflexion assez fascinante. La matrice hessienne et les outils qu'on développe pour la sonder, c'est un peu comme les tout premiers télescopes qui ont été pointés vers le cosmos de l'IA.
On commence à peine à cartographier ces mondes numériques si complexes. Quelle vérité fondamentale sur l'apprentissage est-ce que ces outils nous aideront à découvrir demain? La question reste ouverte.